Hey les guys, ça va les potos, la forme? Bon les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit sujet que je n'ai jamais abordé. Eh ouais, il y en a encore, tu vois. C'est au sujet des chambres à air. Mais avant toute chose, avant de commencer, comme j'étais en train de nettoyer mon vélo, mon bike tranquillement, ouais, parce qu'à midi là, je suis tombé dans un guet-apens. Ouh, je suis bien, tu sais, j'ai les gestes qui sont souples, tu vois, c'est pas le moment de me faire vacciner, tu vois, parce que là, tu me fais vacciner, moi je te déclenche un variant Travolta, tu vois, le nouveau, c'est le nouveau. Et, Bee Gees. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé qu'est-ce que tu utilises comme produit nettoyant, etc. etc. Donc moi, ça fait des années que j'utilise les produits de chez Unpass. Alors pas de trucs, promotion, pas un coup fin. Des produits de chez Unpass. Alors moi j'utilise, donc je l'ai foutu là, manière comme était un peu dur de la feuille, que tu le vois, tu vois, un petit peu. Tac, voilà. Alors ça c'est un shampoing en fait. Ça c'est un shampoing, tu badigeonnes tout ça sur le cadre, ça t'enlève la merde, la graisse, tout ces quantités, tu vois, surtout quand tu fais une sortie un peu humide, toutes les moustiques, toutes les merdes que tu as dessous là, c'est impressionnant tout ce que tu peux récolter dedans. Tu passes un coup là-dessus, tu as tout qui tombe, vraiment ça décolle super bien la merde. Ça c'est nickel, ça c'est le produit, je le remets là, parce que je sais pas où le foutre. Voilà, ça c'est le shampoing. Après derrière j'utilise, tu vois, une petite lingette, donc pareil, tu vois, c'est ça là, tu vois, voilà, tac, tu vois. Ça après je passe ça sur le cadre, ça a fait un petit effet brillant, et derrière tu passes un coup de lingette, et là tu as le cadre qui est, en plus ça sent un petit peu la pêche, tu vois, donc tu as une très bonne odeur. Pourquoi moi j'utilise ces lingettes là? Je suis allé vraiment voir la concurrence, moi je suis désolé, la concurrence on te fait payer un prix quand même qui est assez fort, et tu as une lingette qui est comme ça. Alors tu as 40 lingettes dedans, ou je sais pas combien, mais petit tout, c'est même pas la dimension d'un Kleenex. Les mecs se foutent la gueule du monde quand même, tu vois. Et c'est vrai que voilà, moi voilà, pour vous montrer un petit peu le diamètre de la lingette. Voilà. Alors oui, je sais qu'il y en a qui disent mais c'est pas très écolo. Écoute, tu vas pas me casser la couille, hein, je vais être poli avec toi, je vais pas commencer à te traiter. Moi les écolos, je dis pas, je suis rien contre, je fais attention à la planète, d'accord, je suis, voilà. Mais les enfants, les écolos, vite fait, pour moi, il faut qu'ils aillent bosser à cheval ou avec un âne, comme tu veux, que tu t'habilles en peau de bête, tu vois, et ouais, il y a un sabot en bois, hein, et que tu vis sur l'Arzac là-haut, dans une yourte. Mais la yourte, que tu as tué la bête, que tu coupes ton bois, que tu la fabriques toi. Tu vas pas l'acheter chez le Roi Merlin ou chez Casto. Ah non, hein, ah non. Et pas de portable non plus. Rien, pas de télé. Chi. Le vrai écolo, tu vois, voilà. L'homme de Cro-Magnon, voilà, ça c'est un vrai écolo. Donc, s'il vous plaît les gars, enfin, s'il vous plaît, je sais pas, ne me faites pas chier. Donc je vais y revenir, à quoi? Et oui, au sujet, ah oui, aussi je vais là, le dégraissant. Alors ça, pareil, ça c'est une tuerie. Le dégraissant, putain tu passes, fou, c'est neuf. Donc pour revenir au sujet, les chambres à air, c'est vrai que j'ai jamais abordé vraiment le sujet spécial de chambres à air. Et les gars, c'est hyper important, voire même, je dis pas plus important, que une bonne paire de roues ou un bon pneu, tu vois. Alors moi, je regarde beaucoup les gens qui roulent, tu sais, un petit peu le matos, comme on fait tous, et tiens, le cadre, il y en a. Mais voilà, les roues, moi, je regarde particulièrement les roues. Alors, il y en a qui ont des très bonnes paires de roues, très bien, vraiment du haut de gamme, des lightweight, tu vois, pour vraiment chercher une paire de roues très light. Mais malheur, le mec qui te met des pneus de merde. Mais quand je dis des pneus de merde, c'est des pneus qui pèsent à peu près dans les 250 voire 300 grammes le pneu. Allô, on aurait été en 1800, tu finis sur le bûcher, garçon. Tu vois, avec Jeanne, les deux, on fait un pack, tu vois. Donc sérieux, c'est pas compatible, tu vois, ça. Mais je suppose, comme les mecs qui te mettent des pneus de merde, et ben le mec il va te mettre quoi? Une chambre à air de merde, une chambre à air à 3 balles de chez Decathlon, à 120 grammes la chambre. Pareil, c'est pas compatible les enfants.
Non, là c'est bûché, on te coupe la tête. On ne sait jamais si tu reviens ou si tu veux lancer la mort, tu vois, on coupe tout. Ah non, 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 là les gars, vous avez tout faux. Et il y en a, mais alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand tu achètes une paire de roues haut de gamme, il faut ce qu'il y a, ce qui va avec derrière. Voilà. Donc les pneus, on en connaît, je t'en cité deux marques. Moi je roule avec DGP 5000, des Conti, et après tu as les Pirelli, les P0. Voilà, ça c'est des pneus à peu près dans les 200 grammes le pneu. C'est très correct, c'est correct. D'accord? Donc tu montes ça. Après, hein? Ah oui, j'en entends certains. Toi tu t'en bats les couilles parce que tu roules en tubeless. Super. Eh bien nous aussi on s'en bat les couilles que tu roules en tubeless. Mais alors, comment ça, tu vois? On n'a rien à foutre. Et entre parenthèses, mon poteau, il y en a de plus en plus qui reviennent, qui c'était en tubeless et qui reviennent à chambre parce que ça marche pas tout le temps. Tu vois? Voilà. Donc, j'ai bien entendu ton message. T'inquiète pas. Donc, pour revenir au truc, puisqu'encore un casse-couille, tu sais, voilà, de tubeless-stick, j'ai rien, je vous taquine, les amis, bien entendu. Voilà. Mais je sais, au moins ça calme certains dans les commentaires en bas. Moi, il y a les couilles, c'est les rageux, c'est les haters, comme on dit. Donc, les chambres, je vous dis, c'est très important. Il faut avoir vraiment un ensemble de roues qui est homogène. Alors, moi, les chambres, les amis, chambres à air, pas les chambres. Non, les chambres à air. J'en ai essayé, mais alors. Si un jour on est en temps de guerre, je peux alimenter tout le quartier pour faire des frondes, tu vois, des catapultes. Ah, moi j'en ai, mon poids. Les marques, Sissi, Patin, Couffin, tu vois, voilà, c'est. Je vous en montrer quelques-unes, tu vois. On passait par la chambre à air à 3 balles de chez Decathlon, là, le truc, tu vois. 3 euros, voilà, tu vois, là, c'est ça. Bon, après, ça ressemble toutes, hein. Ça, c'est des chambres à air classiques, voilà. Bon, en 60, hein, parce que voilà, moi j'ai eu 35, mais bon, voilà. En 60, ça pèse, ça coûte que dalle, ça coûte 3 euros, voire même 2,50 €, et même tu as des promotions, 4 euros les deux, tu vois. Voilà, ça c'est une chambre à air qui pèse, bon, classique, dans les 120 grammes, tu vois, à peu près. C'est lourd, c'est très lourd, tu vois, 120 grammes, la chambre. Après, j'ai essayé le butyl. Le butyl, elle est où la butyl? Elle est là, la butyl. La butyl. Voilà, rien de pareil. Valve en 60, butyl. En butyl, ça pèse à peu près dans les 90 grammes, voire 100, tu vois, 80, voilà, 95, allez. C'est un petit peu plus cher, 5 euros, 5, 6 euros la chambre, tu vois. Ce matériau qui est un peu plus léger qu'une chambre à air classique. Hein. Mais vraiment, l'écart entre la chambre classique et ça, on dit ouais, on crève moins parce que le matériau, pareil, c'est pareil, tu vois, bon bref. Donc butyl, ouais, c'est bien, mais bon, l'écart est pas monstrueux entre une chambre à air classique. Next. Après, j'ai le latex. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai pris? J'y crois pas. Damien, j'en ai plein les couilles que tu me balances tes capotes dans le jardin. J'en ai partout. Les chiens et tout, ils s'amusent avec. Tu vois? Non, ça déconne. Alors, s'il te plaît, dis à ta femme qu'elle se grouille de mettre le stérilet. Sinon, moi, je vais te fabriquer une fronde et je vais lui mettre direct le stérilet. Tu vois? Pas l'anesthésie que dalle. Il n'y a pas besoin d'anesthésie pour le stérilet. Tu vois? Voilà. Et puis, excuse-moi, garçon, mais t'as tiré à blanc, là. Hein, t'as fait un Fanny. Hein, hein. Bon, bref. Putain, je te jure, ils se cassent couilles ces jeunes. J'en peux plus, moi. J'en peux plus, j'en peux plus. Le latex. Alors, le latex, alors moi j'en ai essayé de marques en latex. Ça coûte 10 balles à peu près une chambre à latex. Ça pèse à peu près dans les 60-70 grammes. Je dis, j'en ai essayé à foison. Les Michelin, Michelin j'en ai passé. Toute première fois que j'ai roulé avec des Michelin latex, je me suis dit, c'est une mauvaise expérience, j'ai crevé en même temps les deux, voilà, j'ai roulé sur un truc, j'ai pété les deux, mauvaise expérience, t'en rachètes deux, ça coûte 10 balles hein, quand même.
Et tu crèves l'arrière et tout, et enfin, bref, ça pète et tout, je n'ai pas les couilles de Michelin, malheureusement. Next. Et puis je suis plus revenu dessus. Et puis j'ai dit, putain, quand même, ce serait bien d'une bonne paire de roues, tout ça, et de rerouler quand même avec du latex. Je cherché un petit peu, et j'ai trouvé cette marque-là, apparemment, qui a de bons retours. C'est la marque Vrindrestein, je crois. Tu vois, un truc comme ça. Très très bien. Moi, bien. J'ai crevé à l'arrière avec cette chambre, enfin pas celle-là, l'autre, que j'ai escampé bien sûr, donc je répare pas, moi je ne vais pas chier, voilà. Mais le truc c'est que, pas que j'étais pas du tout content, c'est que j'ai pris un bon morceau de verre sur l'arrière. Ça m'a non seulement, bon, j'ai crevé, mais j'ai pas crevé sur le moment, j'ai crevé, j'ai vu le lendemain en fait. Donc j'ai eu une crevaison assez lente, j'ai eu un genre d'ordre de, ah putain, une grosse bosse sur le pneu si je préfère, et une hernie, voilà, je cherchais le mot, une hernie sur le pneu, je comprends pas, en fait ça m'a détruit, le morceau de verre m'a cassé la structure du pneu, donc je sortais, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Et le lendemain j'avais crevé, donc j'ai une petite crevaison lente sur la chambre latex, donc non seulement donc, ça m'a niqué le pneu, et ça m'a niqué donc la chambre. Bien entendu, ça tombait le vendredi, et le lendemain je partais pour le Grand Fourneau du Ventoux, donc retrouvé, donc c'était mort, en plus c'était même pas dispo, si j'avais rien, je suis enculé. Là, tu vois, donc quand je suis revenu, j'étais comme une autre, une rechange, je suis parti avec les chambres à air bon, que j'avais, normal. Bref, pas disponible, je suis enculé, je fais c'est pas possible. Quand tu as l'habitude de rouler quand même avec les chambres à air quand même assez light, j'avais vraiment pas envie de rouler avec une chambre à air classique. Mais j'y pense d'un coup. Peut-être ça que j'avais des crampes au Ventoux. Et ouais, j'ai pris 200 grammes dans la tête pratiquement avec... Non, je plaisante. Tu vois, donc bref. Donc du coup, je me suis dit, ben, à changer ou quoi, de disponible, qu'est-ce que j'avais? Eh ben, j'avais la marque, la cousine de Pepito. C'est la marque Tubolito. Les Tubolito. Alors, notre ami Pierrot, lui, il a essayé les Aérotan, apparemment, c'est le même truc, hein. C'est très bien, il a crevé aussi, lui, mais bon, c'est pas pareil, lui, c'est un Corse, avec les routes pourries qu'il a, il n'arrête pas de piter, il n'arrête pas de baffrer, etc., etc., donc, tu comprends, quand il prend un truc comme ça, le poids et tout, il crève, quoi, il pince, il pince. Non, je plaisante. Il reroule avec les Aérotan, il n'y a pas de souci. Mais il ne connaissait pas les Tubolito, il n'a jamais roulé avec. Ça a été l'occasion, je prends une paire de Tubolito. Alors, Tubolito, c'est un peu bizarre la matière. Hein. C'est un peu bizarre, ça fait plastique. Par rapport à... ça fait vraiment plastoc. Tu dis, ça se gonfle ça, c'est bizarre, tu vois. En plus, quand tu la reçois, c'est tout petit. C'est bien emballé, c'est tout petit. Tu fais, ah, enculé. Tu fais... T'es un peu sceptique. Hein. Mais alors, quand tu le montes, oh, vous voulez savoir le poids? Combien ça pèse ça? Par rapport, hop, par rapport à ça, 120 grammes. 38 grammes. Là, je peux te dire, mon ami, la différence. C'est monstrueux. Ah, confort et tout. Pareil, mais là, oh, j'ai des rototos, tu crois? Ah, je vais remonter le DSP, tu vois. Ça, c'est, franchement, c'est 38 grammes, mais c'est un truc de fou. Bonne paire de roues, bon pneu, et ça, waouh. Ah ouais, là, je te tape un chrono, là. Donc, franchement. Alors, pour ceux qui roulent avec les Tubolito, il y a quand même un inconvénient. Quand même un petit inconvénient sur ces chambres-là. Déjà, c'est le prix. Ça vaut 30 balles. La chambre. 30 balles. Attends, je vais prendre un coup de spray. Ah, ça réveille. 30 balles la chambre. Ça fait mal au cul. Je le comprends. Il y a de quoi de te décrouter la croûte, tu vois. Donc oui, là, franchement, là, ça fait mal à la gencive. 30 balles la chambre, ça fait très mal. La crevaison te coûte cher. Si tu crèves. Ok? Bon. Donc, c'est-à-dire que déjà, par rapport à une chambre à air classique, tu as gratté à peu près sur le train dans les 150 grammes, juste par des chambres à air. Regarde combien te coûte
une paire de roues pour gratter 150 grammes. Ça ne sortira pas à 60 balles. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Tu vois, déjà ça. Après, j'utilisais l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que sur les... Alors, pas toutes, hein. Pas toutes. Hein. Moi, sur ma chambre arrière, celle-là, j'ai pas de souci. Celle de l'avant, j'avais un souci. En fait, tu as la valve. Tu vois ici, j'ai foutu une, voilà, tu vois, une rustine autocollante. Parce qu'elles ont un défaut, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils branlent les ingénieurs de Pepito là-bas, de Tubolito, pardon, Pepito le colassone, c'est tu as une petite micro-fuite au niveau, à la base de la valve. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis de la glu, ça c'est encore mes anciens passés de modéliste, ouais, de la glu, et par-dessus, j'ai mis une chambre à air autocollante, tu vois, et franchement, je suis plus emmerdé. Voilà, tu vois, je suis plus emmerdé, ça marche nickel. Donc, c'est cadeau, je te donne un petit peu l'astuce. Ça, tu peux pas le savoir, c'est que ça fait chier. Quand tu arrives, tu mets 30 balles sur un truc. Tiens, je te donne un petit moyen. 30 balles sur un truc pour le payer un petit peu moins cher. Voilà, tu fais ça et ça tient. Alors oui, 30 balles. Et moi, il n'y a pas très longtemps, juste avant-hier, j'ai passé une petite commande chez Decathlon, tu vois, sur leur site là. Et tout con, j'ai dit, putain, c'est vrai que si j'en pète une, quand même, je suis assez content de ces chambres-là. Je pense que je vais rouler en permanence avec ça. Après, ça arrive, tu peux crever, tu peux, voilà. Ce serait bien que j'en ai une de passe, parce que tu n'en as pas tout le temps. C'est souvent en rupture. Hein. Et je vois que chez Decathlon Alltrix, maintenant, c'est le même groupe, 21 € la chambre. Donc là, ça vaut quand même le coup. 21 € la chambre. J'y allais. Next. Check out. Et j'ai commandé. Bon, je ne vais pas prendre que ça, mais tu vois. Et j'ai commandé. Donc voilà les amis. Donc essayez. Si un jour vous voulez changer, vous faire plaisir. Bon après, si tu as les bonnes paires de roues. Après, je sais pas. Il me semble, hein, je vais pas en dire de conneries. Je crois qu'elles sont. Tu peux les mettre quand même avec des roues à patins. Mais renseigne-toi d'abord. J'en suis pas sûr. Le latex, les chambres à latex, c'est interdit pour les roues à patins au niveau de la surchauffe, etc., etc. Interdit. Ça, je n'en suis pas sûr. Ok, j'en suis pas sûr. Essayez de vous renseigner. Donc voilà, donc essayez donc les chambres Tubolito et vous allez voir vraiment. En plus, si tu viens de chambre à air classique à 3 balles et que tu passes à ça, pouf, tu vas revivre l'ami. Tu vas pas reconnaître ton vélo, sans déconner. T'imagines, tu gagnes pratiquement 150 grammes sur une paire de roues, sur les masses tournantes. C'est monstrueux. Ça te fait masse tournante, je ne me rappelle plus combien de kilomètres, je crois que c'était à partir de 30 km/h ou 35 km/h, un petit peu comme quand tu es en aéro. 150 grammes, c'est comme si tu gagnais pratiquement plus d'un kilo. T'imagines? Donc c'est monstrueux. Donc voilà, essayez. Ok, c'est cadeau, donc il n'y a pas de code promo et tout, comme j'ai fait l'autre fois, il y en a un peu mal, tu vois. C'est très très bien. Ok, bon allez, je vais vous laisser tranquille à vos occupations, partir à la plage, tu vois. Oh putain, il fait le bruit. Donc allez, bisous à tous, ciao ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.